Merci d'être présent ce matin. Je me présente, je suis Mélissa Doulaub, donc D-O-O-L-A-U-B, la CSM Operations Manager chez Carrière.me. Et je vous présente ma collègue, donc Marine Berlès, qui se présentera un peu plus tard. Donc, selon nos chiffres, il y a plus de 10 000 étudiants, environ 70 000 chercheurs d'emploi et 500 employeurs qui ont utilisé ces dernières années le service Carrière.me. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes en fait une agence digitale spécialisée dans le recrutement et dans le conseil carrière. Nous proposons des services de recrutement sur l'ensemble des canaux online et offline les plus populaires à Maurice. Donc, Carrière.me est une plateforme online multicanale qui permet aux employeurs de diffuser et booster auprès de leurs éventuels employés leur annonce d'emploi sur les réseaux sociaux les plus populaires comme Facebook, LinkedIn, Instagram, Google, YouTube, entre autres. D'autre part, ceux en quête d'emploi peuvent venir sur notre site pour explorer les différentes possibilités d'emploi qui leur sont offertes. Donc, ils peuvent aussi y trouver des conseils par rapport à leur quête. Donc, nous organisons également des job fairs, salons de l'emploi, pour justement essayer d'être plus sur le terrain également et casser aussi l'aspect online pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers et les professions que nos employeurs proposent, tout en facilitant leur exercice de recrutement et aussi pour mieux orienter les jeunes sur les métiers d'avenir à Maurice et ailleurs. Grâce à une approche directe que nous adoptons, nous sommes également une agence chasseur de tête dans le recrutement des profils les plus difficiles à trouver. L'idée derrière Carrière.me était de vraiment ramener une approche innovatrice, donc surtout pour faciliter la tâche des employeurs et des chercheurs d'emploi dans leur quête et aussi les employeurs par rapport à la recherche de nouveaux talents. Donc forcément, on n'attend pas à ce que les gens se connectent à Carrière.me par exemple pour trouver de l'emploi, mais on arrive à aller trouver ces personnes-là en republiant sur les réseaux sociaux, ce qui optimise énormément la visibilité des postes vacants et ce qui facilite aussi beaucoup l'application des postes, des jobs pour les chercheurs d'emploi. Donc, sinon, cette 10e édition de notre Job Fair au Plaza est donc encore une occasion pour permettre aux employeurs et ces jeunes à la recherche d'un emploi de se rencontrer. J'invite maintenant Marine à parler davantage sur notre Job Fair. Je suis la nouvelle General Manager de Career Hub. Je vous remercie également d'être tous présents ici. Alors, nous, ce qu'on essaye de combattre par ces job fairs, et notamment par cette 10e édition, c'est le gap que l'on observe entre le nombre de chercheurs d'emploi à Maurice. Donc, selon Statistics Mauritius, en 2018, presque 20 000 jeunes âgés de 16 à 24 ans étaient sans emploi. Alors que de l'autre côté, on entend des employeurs qui se plaignent de ne pas trouver les talents sur le marché. Alors nous, justement, ces job fairs, c'est l'occasion de faire se rencontrer ces demandeurs d'emploi avec ces offreurs d'emploi. Aujourd'hui, donc au Plaza à Roseville, le 24 et 25 mai, cette semaine, nous attendons 5000 demandeurs d'emploi pour 1500 opportunités d'embauche et plusieurs dizaines d'entreprises présentes, avec notamment donc Accenture, Orange Business Services, JPO Limited, Diadeis, EOS Contentia, Avantor et d'autres qui y participent. Pour cette 10e édition, nous avons décidé de réserver quelques surprises, et notamment pour les chercheurs d'emploi, avec un stand d'accompagnement carrière qui va être fait par Orient U, tenu par Orient U, qui est une start-up. On réserve un Startup Corner pour aussi mettre en avant ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de faire prévaloir leur marque employeur, et également un stand de rédaction, d'aide à la rédaction de CV. Dans cette 10e édition, nous avons deux objectifs. D'abord, aider les chercheurs d'emploi et les orienter sur le marché du travail et les préparer au mieux à cette nouvelle étape de leur vie. Et d'un autre côté, aider les employeurs à se faire connaître et à augmenter leur marque employeur auprès de la population active mauricienne.
C'est un excellent moyen, le job fair, de faire des rencontres informelles, de discuter avec les employeurs, aussi bien pour les employeurs que pour les employés. Et nous conseillons à tous les chercheurs d'emploi qui vont se rendre sur place vendredi et samedi de se munir de leur CV et de regarder sur careerhub.mu les offres d'emploi que les entreprises présentes ont déjà commencé à diffuser. Je vous remercie. Vous avez des questions? 1500 emplois pour 5000 visiteurs, donc il y aura 3500 recalés, si on peut dire. Comment vous allez les caser, ces 3500 qui n'auront pas de poste? Alors, il faut savoir que bien sûr, le marché de l'emploi fait qu'il y a un processus de sélection sur chaque emploi. Après, c'est à un temps donné, ces entreprises ont 1500 offres d'emploi le jour J, ce qui ne veut pas dire que demain, elles n'en auront pas plus. C'est un excellent moyen de créer un premier contact pour que par la suite, ces demandeurs d'emploi soient les premiers à être cherchés dans la base de données des entreprises pour des futures opportunités. Donc c'est du long terme. C'est du long terme. C'est du court terme, disons 6 mois, 7 mois, ils peuvent trouver du travail. Par ailleurs, ces demandeurs d'emploi, nous allons les inviter à rentrer leurs données dans la plateforme careerhub.mu pour faire partie justement de la base de données candidats que les entreprises peuvent contacter et que nous-mêmes nous pouvons solliciter quand on a une entreprise qui cherche un emploi, une opportunité. Vous attendez à combien? Vous attendez à combien de compagnies? On en a une quinzaine, ouais. Une quinzaine. Dans quelle spécialité? Beaucoup de BPO. Alors à savoir qu'à Maurice, le BPO a cette image d'un seul métier qui est téléconseiller. Aujourd'hui, il y a 40 métiers différents dans le BPO qui vont de la finance à la comptabilité, à l'accompagnement serviciel, etc. Et que ça offre de très nombreuses opportunités dans des domaines qui sont très variés, l'IT également. Il y aura des sociétés qui sont l'hôtellerie aussi, dans la city, dans l'hôtellerie également. La sécurité, donc le marketing, le graphisme, vraiment ça sera vraiment de tout en fait, parce que toute société a plusieurs départements, donc ils ont quand même plusieurs départements qui recrutent en ce moment. Donc ça serait vraiment une bonne opportunité pour tout le monde à trouver chaussures à leur pied en fait. Dans les job fairs, ce sont surtout les employeurs qui ont une grande demande en termes de population et de nouveaux staff, etc. qui sont présents. Donc c'est énormément d'opportunités qui s'ouvrent sur le long terme comme sur le court terme. Est-ce que vous cherchez vraiment des sans-emploi? Parce que j'ai fait beaucoup de job fairs et 80-85% sont des personnes qui veulent aller travailler un peu plus près de leur résidence, de faire un grand parcours, aller dans l'est, dans le sud. Est-ce que vous visez vraiment les sans-emploi ou bien il y aura certains qui voudront aller chercher une meilleure paye, ne pas trop voyager pour aller travailler? Alors, écoutez, en fait, je pense que ça dépend aussi de la motivation du candidat. Comme on dit, il y a certaines personnes qui ont du mal à trouver de l'emploi, mais c'est pas les postes vacants qui manquent en fait. C'est également une éducation derrière, la motivation derrière du candidat à vraiment vouloir parcourir, peaufiner son parcours en fait, et vraiment fournir les efforts pour ça. À savoir que la sélection des candidats ne s'est pas faite sur ces critères-là. On a visé une population active assez large, donc 300 000 personnes sur les réseaux sociaux en termes de visibilité pour cet événement. On pense qu'effectivement, l'événement doit être ouvert à tous, aussi bien ceux qui veulent des nouvelles opportunités, ceux qui veulent plus de commodité que ceux qui sont vraiment en recherche d'emploi. Le marché de l'emploi est compétitif, c'est sûr, mais c'est aussi à nous d'éduquer aussi bien les candidats que les entreprises pour s'ouvrir d'un côté entreprise au maximum de candidatures et du côté candidat à essayer de faire ressortir sa candidature en écrivant un meilleur CV, en se préparant mieux pour les entretiens, en se renseignant mieux sur les secteurs d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chercheurs d'emploi font des formations, sont très académiques, etc., mais vont faire de nombreuses formations dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux qui sont recherchés par les entreprises aujourd'hui. Je m'explique, aujourd'hui, beaucoup d'académiques se tournent vers la comptabilité, vers le business management, vers la finance. 46% des étudiants aujourd'hui choisissent cette voie pour leurs études, alors qu'aujourd'hui, les secteurs qui emploient le plus à Maurice et ceux pour lesquels il y a plus d'ouverture de postes et de rareté de profils, c'est dans les ICT, donc l'information et la communication. Donc effectivement, c'est à nous aussi d'orienter cette population active en recherche d'emploi vers les secteurs d'avenir.
À part le CV, il y a d'autres documents à apporter. Vous avez parlé de la sécurité, mais on va parler certificat de caractère. Donc Tout ça, à fait. c'est de la moralité. Vous avez parlé aussi de l'hôtellerie. Est-ce qu'il faut apporter son certificat HCAAP pour ceux qui font du food handling? Est-ce qu'il y a d'autres documents à apporter qu'un CV? Plus un dossier est complet, plus il est intéressant et valable pour un employeur. Donc il y a les lettres de référence, les diplômes académiques, les CV, lettres de motivation. Ce qui aujourd'hui fait la différence sur un candidat qui vient à Job Fair, c'est s'il connaît l'entreprise à laquelle il s'adresse, il se renseigne d'abord, il sait que ces entreprises-là sont présentes, il arrive et il dit voilà, bonjour Orange, je sais que vous avez telle et telle opportunité d'emploi, je suis venu avec mon CV et ma lettre de motivation pour vous présenter ces éléments directement sur un emploi ciblé. C'est là que le candidat fera sa différence. Et c'est là aussi où l'entreprise gagnera le plus de concret sur ces job fairs-là. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en amont, en incitant les entreprises à publier leurs offres d'emploi sur notre plateforme avant, à les diffuser via Facebook et tous les réseaux sociaux qui sont le plus massivement utilisés par la population active mauricienne. Et ceux qui sont recalés, là je vois un peu ceux qui sont un peu un job fait un peu plus pour ceux qui ont des diplômes, mais ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont été restés bloqués au niveau de la SC, peut-être le 6e. Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? C'est ça la majorité des sans-emploi. C'est justement l'objectif de nos stands d'accompagnement Orientu et de rédaction de CV Career Hub. C'est vraiment aussi pour accompagner ces personnes-là, comprendre ce qui les bloque dans leur recherche d'emploi et faire en sorte de mettre en valeur leur profil, les préparer au mieux. Ça sera aussi, par exemple, si une personne vient de finir l'école qui est encore hésitante sur ce qu'elle va faire après, donc il y aura, par exemple, dans notre startup Orientu, qui fait également du coaching en fait. Donc, ce qui va les aider à peut-être faire quelques petits tests, mieux comprendre la personnalité, parler un peu du marché, de la demande, etc., qui va certainement les aider à trouver quelque chose et à mieux s'orienter. Parce que vous allez les aider à faire un CV, parce qu'un CV, il y a des personnes qui ont des tablettes, mais ils ne peuvent pas imprimer. Vous allez aider à faire un bon CV, parce que je suis dans le monde de l'emploi, on voit de tout genre, mais l'information essentielle n'est pas là. Ouais. Effectivement, il y a quand même quelque chose qu'on observe, c'est que sur les jeunes chercheurs d'emploi, l'académie ne les prépare pas suffisamment à se rendre séduisants sur le marché de l'emploi. Donc notre stand Career Hub va composer plusieurs ordinateurs et plusieurs autres Career Hub qui vont être là pour accompagner le candidat lorsqu'il renseigne ses données dans la plateforme Career Hub et qui va sortir un CV dans lequel tous les renseignements essentiels à l'employeur seront présents. En d'autres mots, en fait, il y a vraiment une éducation à faire derrière. En d'autres mots, il y a vraiment une éducation à faire derrière parce qu'on réalise, on est souvent en contact avec les chercheurs d'emploi, avec les sociétés également, et on voit justement ce manquement. Ils n'ont pas suffisamment d'informations en fait. C'est quoi partir pour les projets d'avenir, en termes de cours, comment se présenter, même les soft skills en tant que chercheur d'emploi en fait, en tant que personne. Donc il y a vraiment un petit manque et Career Hub c'est pas uniquement la publication des annonces, les job fairs, etc. Mais c'est vraiment la présence sur le terrain, de souvent rencontrer les chercheurs d'emploi par rapport à comment les coacher, comment les aider. Et c'est quelque chose en fait qui va faire qui ne pourra que améliorer leur expérience en fait, et nous aussi, et par rapport à tout le monde. Par rapport à ça d'ailleurs, les candidats pourront repartir avec une feuille A3 dans laquelle on présente les top tips pour la rédaction d'un CV, c'est-à-dire les must et les don't. Pour l'entretien aussi. Pour l'entretien aussi. Pour l'entretien qui est aussi important, façon de s'habiller, de se comporter, parce que beaucoup d'employés nous parlent d'attitude, on ne parle pas de diplôme. Même le Business Motion me dit, Business Motion m'a répondu, on n'est pas intéressé avec les certificats. On a besoin de quelqu'un qui travaille en équipe, qui s'intègre bien et qui ait une bonne attitude de travail. Exactement. Parce que ça aussi, vous allez travailler. C'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que la population active mauricienne, les jeunes surtout, sont très ciblés académiques. Ils vont arriver avec tous leurs diplômes, etc. Mais ce que recherche un employeur, c'est quelqu'un qui va être productif le plus rapidement possible, en fait. Quelqu'un qui va être opérationnel. Et en fait, il y a ce réel gap entre l'académique et le professionnel à Maurice. Et c'est là où nous, on essaye de combler ce gap en préparant au mieux les candidats. Durant ces 2 jours du salon,
quelles sont les possibilités offertes aux journalistes pour faire mieux comprendre le monde du travail? Quelles sont les possibilités que les journalistes pourront avoir durant ces 2 jours? Alors, on a prévu un petit corner pour la presse, pour les médias, dans laquelle on va, je pense, inviter les différents exposants à venir rencontrer la presse, à venir rencontrer aussi les accompagnateurs et les autres careerhub.mu pour leur faire une sorte de guide. Je pense que Patrick sera un peu le guide, Patrick Yvon sera le guide sur place de la presse pour leur faire un tour à la fois des exposants, des stands, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé de chasseurs de tête. Il y a très peu de compagnies qui font ça. Maurice, alors quel genre de tête? On sait que les têtes, c'est un peu dans l'hospitalier, dans les hôtels, les CEO, parce qu'ils attirent des personnes. Quel genre de tête que vous cherchez? Alors la chasse de tête, c'est assez particulier. Donc, contrairement à un job fair qui va aller viser le maximum de visibilité, etc., la chasse de tête, c'est un processus assez confidentiel sur des profils qui sont plus du top et middle management. Donc, en fait, Career Hub a un range de profils qui est très varié. On va aussi bien s'adresser à des jeunes diplômés juniors sur le marché du travail que des seniors qui ont beaucoup d'expérience et qui, eux, recherchent quelque chose de très précis, par exemple des postes de direction, effectivement, vous en avez parlé. Dans ce cas-là, on va plus être dans un processus de chasse. Certaines entreprises, quand elles font appel à ce service-là, souhaitent que le service reste confidentiel. Dans ce cas-là, on ne va pas aller marketer l'offre comme on le market pour un offre junior ou un poste qui va être plus celui qu'on trouvera sur un job fair. Combien vous en avez fait? Combien de têtes vous avez pu avoir? Combien de têtes vous avez eu? Grosso modo, un chiffre arrondi, on ne va pas dire exact. Une centaine. Une centaine, disons, on travaille sur à peu près 10 postes par mois, dans des postes de direction, effectivement, qui sont du coup un peu confidentiels. Il y a justement des difficultés à trouver ces têtes-là ou... Alors oui, effectivement, c'est un process qui est complètement différent parce que c'est des gens qu'on va aller chercher qui sont passivement à la recherche d'emploi et non pas activement. Donc il faut aller les chercher, il faut aller les motiver, donc c'est un processus qui est beaucoup plus commercial peut-être. Aller trouver la personne et la motiver pour prendre un nouveau poste. C'est pas des profils qui sont introuvables. Et la chance de Maurice aussi, c'est que Maurice est devenu un peu une plateforme internationale dans laquelle beaucoup de talents internationaux sont disposés à se délocaliser. Donc finalement, même des profils internationaux peuvent venir aider et donner leurs compétences sur le marché mauricien pour des entreprises locales comme internationales. Donc la chasse de tête, le monde et le terrain de jeu, j'ai envie de dire. C'est différent, c'est un processus qui est différent.